Elle paie un marabout près de 10 millions pour sauver son mariage. Le marabout était son propre neveu. Une femme verse près de 10 millions de francs à un marabout pour protéger son mariage. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière ce marabout mystérieux se cachait quelqu'un de très proche d'elle. Son propre neveu. Accroche-toi, parce que le culot de ce garçon dépasse tout ce que tu imagines. Ça se passe au Sénégal. Une jeune femme, qu'on appellera S-Ba, vient de se remarier avec un ressortissant français. Un nouveau départ, un bonheur tout neuf qu'elle veut protéger à tout prix. Et pour ça, elle a un confident, son neveu, un garçon avec qui elle a longtemps partagé le même toit familial, en qui elle a une confiance totale. C'est lui qui, gentiment, lui propose une idée. Consulter un marabout du côté de Kaolack pour des prières qui protégeront son mariage. Quelle belle attention, penses-tu? Sauf que ce neveu si serviable avait déjà tout un cinéma en tête. Je suis le narrateur qui chatouille vos tympans et respecte votre connexion Internet. Parce que pour donner vie à ce fameux marabout, il ne va pas chercher un acteur. Il enfile lui-même le costume. Il quitte Dakar, file à Hambourg, se choisit un nouveau nom, et le voilà grand marabout. Sa tante croyait consulter un homme de Dieu à l'autre bout du fil. En réalité, elle avait juste son neveu, déguisé et rebaptisé. Et à partir de là, la machine est lancée. Le faux marabout réclame de l'argent. Pour des talismans, des prières, des bains mystiques. La tante, convaincue, paie. Encore et encore. Mais le plus fort arrive. Un jour, notre marabout de génie annonce une trouvaille exceptionnelle. Une bague en argent aux pouvoirs extraordinaires, capable de faire d'elle l'une des femmes les plus riches de sa génération. Le petit détail, il faut 250 000 francs de plus pour se la procurer. Et bien sûr, elle paie encore. Au total, près de 10 millions de francs versés à un neveu déguisé pour des prières qui n'ont jamais existé et une bague magique qu'elle n'a jamais vue. Parce que voler un inconnu, c'est déjà moche. Mais monter tout un théâtre pour plumer la petite sœur de sa propre mère, il fallait oser. Lui, il a osé. Évidemment, la vie de rêve promise ne vient jamais. Ni la richesse, ni la bague, ni le moindre effet des bains mystiques. Juste un conte qui se vide. Le doute finit par s'installer. La vérité éclate. Et le grand marabout se révèle être le petit-neveu de la maison. Elle décide alors de porter l'affaire devant la justice, qui remonte jusqu'à lui. Au fond, la pire trahison n'est pas celle d'un inconnu, mais celle d'un visage familier. Et derrière ces bagues magiques, la seule magie du neveu, c'était de vider la poche de sa tante. Méfie-toi toujours de celui qui te promet la fortune contre un petit versement. Le vrai miracle, ce serait qu'il te rende ton argent.